Alexis, on est avec le beau coloré. Après le cross, il a de l'argile un peu partout. Tu es toujours sur le podium. Comment ça s'est passé le cross? Le cross, ça s'est vraiment très bien passé. C'était sa première Pro 8. Il a fait 2 fois Pro 1 Sommer et Pompadour. Donc là, on avait quand même une technicité supérieure par rapport à la Pro 1. Souvent, c'est quand même allégé techniquement, même si la hauteur des obstacles est similaire. Mais il a fait ça avec une facilité assez déconcertante, je trouve. Toutes les combinaisons, j'avais imaginé peut-être l'aider un peu pour apprécier certains aspects techniques. Il a fait ça comme un cheval avec des contrats en allant. C'était un cross plutôt plus difficile que d'habitude. Oui, je pense. Oui, quand même. Il y a eu des incidents, mine de rien, quelques éliminés, tout ça. Donc non, c'était assez difficile. Et puis pour une première, je pense que c'était bien assez technique. Donc non, je suis vraiment ravi de sa prestation et surtout la manière avec laquelle il fait ça. Alors, tu es sorti du classement pendant quelques minutes. Il y a eu un litige. Alors en fait, oui, j'ai pris Monde Dangereuse, 25 points, parce que sur le premier guet, on avait un contrebas surélevé d'un trou. Et la règle dit que si on marque un temps d'arrêt devant un obstacle surélevé de 30 cm, c'est considéré comme une Monde Dangereuse. Sauf qu'après analyse de la vidéo, on a bien vu que le cheval est bien resté dans le mouvement. Il a continué de se mouvoir, il ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas bloqué, il a descendu la marche. Pour ça, tu as réussi à défendre ton cas. J'ai repris ma 3e place et voilà. Tant mieux parce qu'il ne méritait pas ces 25 points. Ouais, c'est une sanction un peu sévère. Ouais, sévère. Et du coup, demain, le CSO n'est pas forcément en fort, mais c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux, c'est une discipline où il progresse vraiment. Je suis 4 points à Sommer, 4 points à Pompadour. On va essayer de conclure et essayer de faire ça pour mettre la pression sur ce dehors. Il change beaucoup physiquement, il prend du muscle. Est-ce que dans la tête aussi, il bouge? Ouais, il a énormément évolué, c'est un cheval hyper anxieux. Là, si on fait un grand mouvement, il va partir dans le fond du box immédiatement. Mais avant, il ne venait même pas comme ça au bord, il avait toujours peur. Il est arrivé chez moi, il était très craintif. Et il est arrivé avec un certain passif. Sur les barres, vous savez qu'il allait et ça allait pas bien. Donc quand il est arrivé, je me demandais où était le problème. Et je me suis rendu compte qu'il n'y en avait pas en fait, qu'il fallait juste le rassurer, le comprendre et faire un couple en fait. C'est un cheval qui a besoin de faire confiance, au cavalier. Et sur le dressage, il a des aptitudes naturelles qui sont incroyables. Il faut réussir à ce qu'il se pose bien sur le carré, parce qu'il peut être un petit peu comme ça, il se peut être un peu regardant, il est quand même étranger. Sur le cross, je trouve vraiment que c'est extraordinaire. Le fait d'être grand comme ça, il couvre un terrain monstre. Les obstacles, ça ne coûte pas grand chose de passer par-dessus, parce que c'est pas non plus très très gros. Et après, la partie obstacle, il faut réussir à canaliser son galop et placer son grand corps. Et jusque là, je pense qu'il était encore jeune pour le galop, la tonicité, la tête, les obstacles, il faut regarder un petit peu aussi. Tout ça faisait que. Et maintenant, avec le temps, ça va venir. Je pense que c'est vraiment positif pour la suite. Tu y crois beaucoup. Merci en tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé avec Clara? Clara, elle n'aime pas trop les entrées de guet. Sur le même guet, le premier? Mais j'ai pas réussi à le descendre, j'ai arrêté 2 fois, j'ai arrêté. Je vais venir retravailler et puis après je vais la redescendre un petit peu pour qu'elle reprenne confiance, mais c'est un peu son temps de machine. Ok. Ben, merci beaucoup, à demain. Plaisir.